C'est Baigurum Sangsi, Sansor Suji. Je vous informe vite sur la guerre au Moyen-Orient. Selon le rapport du mois dernier de Wall City, les responsables du Moyen-Orient estiment qu'il y a une forte probabilité que la guerre éclate à nouveau, et qu'elle pourrait même devenir encore plus intense. De plus, certains des hauts conseillers du président américain Donald Trump craignent que l'Iran n'ouvre pas le détroit d'Ormuz à la navigation des navires sans concession significative de la part de Washington, et ils soulignent qu'il est peu probable que le président Trump fasse de telles concessions. C'est Beyrouth, au Liban. Une frappe aérienne israélienne a complètement détruit un immeuble de 5 étages dans le quartier de Shia, au sud de Beyrouth. Dans le sud de Beyrouth, un bâtiment a été entièrement détruit à la suite d'une frappe aérienne de l'armée israélienne. Il y a eu des frappes aériennes israéliennes sur l'ensemble du Liban. Cela a causé la mort de 254 personnes et blessé 1165 autres. On estime que des dizaines de personnes sont coincées sous les décombres, et les opérations de sauvetage sont une course contre la montre. L'armée israélienne mène une vaste campagne de frappes aériennes visant à raser tout le Liban. Les combattants de la 98e division israélienne et de la brigade aéroportée a la semaine dernière étendu ses opérations terrestres dans le sud du Liban pour viser plus de cibles. Donald Trump a affirmé que sans respect de l'accord, les affrontements seraient plus violents que jamais. Et le président américain Donald Trump a déclaré dans un message publié sur sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social, que cette attaque inclurait tout ce qui est approprié et nécessaire, y compris des navires américains, des avions, des soldats, des munitions supplémentaires, des armes, ainsi que la neutralisation et la destruction de l'ennemi, qui a déjà subi un affaiblissement considérable de ses forces. Après 40 jours de fermeture par Israël, la mosquée Al-Aqsa a rouvert. Les autorités israéliennes ayant levé les restrictions après plusieurs semaines, des pèlerins se sont réunis ce matin sur le site sacré de Jérusalem. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé avoir établi un passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz. Ce passage permet aux navires de traverser les eaux iraniennes près de l'Arak, proche de Keshm et du continent. La circulation à travers ce passage est contrôlée et nécessite l'approbation de l'Iran, et il est rapporté que certains navires doivent payer des frais de passage. Des rapports liés à l'Iran avertissent également que d'autres routes du détroit pourraient être minées ou dangereuses. L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a annoncé qu'une délégation iranienne arrivera ce soir à Islamabad pour des pourparlers sur les conflits avec les États-Unis et Israël. La Grèce a déclaré qu'elle s'opposait à l'imposition de droits de passage dans le détroit d'Ormuz et a demandé la garantie de la liberté de navigation. L'Australie a déclaré que le Liban devrait être inclus dans la trêve au Moyen-Orient. Mercredi, Anita Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada, a remercié le Pakistan pour sa contribution à l'obtention d'une trêve de 2 semaines au Moyen-Orient et a déclaré que le Canada était prêt à soutenir de futurs pourparlers. Les deux parties ont convenu de maintenir et d'étendre la trêve jusqu'au Liban. Le Royaume-Uni demande d'inclure le Liban dans la trêve au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le passage des navires dans le détroit d'Ormuz devrait être gratuit. L'hôtel Serena d'Islamabad a été réservé par le gouvernement pakistanais jusqu'à dimanche soir. Cet endroit pourrait servir de lieu de négociation entre les États-Unis et l'Iran ce week-end. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné dans un communiqué la mort ou les blessures de centaines de civils, dont des enfants, lors des frappes aériennes massives d'Israël mercredi soir au Liban. Je publierai une vidéo dès que j'aurai plus d'informations. Je termine la vidéo, merci.